Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour parler du match de Ligue 2 de la journée. Seul match de ce lundi soir, Angers-Caen qui compte donc pour la 15e journée de Ligue 2. Une équipe de haut de classement, l'équipe d'Angers qui était en Ligue 1 l'an dernier, qui pour l'instant arrive plutôt à se débrouiller dans cette ligue avec 27 points et cette deuxième position avant même d'avoir joué ce match face à Caen qui est plus une équipe en difficulté en ce moment. Angers donc 14 matchs joués, 8 victoires, 3 nuls, 3 perdus. Sur les 5 dernières rencontres, elle reste sur 3 victoires, 1 nul et quand même une défaite. Mais seulement 14 buts concédés, ça en fait une des meilleures défenses du championnat. La meilleure défense du championnat, c'est les leaders actuels, c'est Laval. Et 23 buts marqués, c'est plutôt une bonne attaque. Seulement 3 matchs perdus, c'est plutôt pas mal pour cette équipe angevine. Qui reste donc sur une victoire 2-0 en Coupe de France face à Houille, une petite équipe. Surtout un très gros match face à Pau, 4 partout, pas de vainqueur. Il y avait une victoire 2-0 face à Valenciennes, par contre défaite 2-0 face à Saint-Etienne, victoire face à Bordeaux 2-0. Il y avait eu un gros match 4-1 face à Amiens avec des cartes rouges de part et d'autre. Angers est une équipe plutôt en confiance. Caen, c'est différent. Caen, ça a très bien débuté. En août, c'était 4 matchs, 4 victoires, 0 but concédé. Première équipe du championnat pendant tout le mois d'août. Et depuis le mois d'août, Caen n'a plus vu la victoire. Caen a d'ailleurs décidé de licencier Jean-Marc Fourlan, l'entraîneur de Caen, qui était un entraîneur qui a permis à de nombreuses équipes de passer de la Ligue 2 à la Ligue 1. Mais là, vraisemblablement, la méthode Fourlan n'a pas marché du côté du Stade Malherbe. Et donc 16 points pour le moment. En cas de défaite, il resterait 16e. Les Canets, ils seraient dans la zone un peu rouge. Je crois que c'est les 4 derniers qui sont relégués en national parce que ça serait une Ligue 2 à 18 équipes la saison prochaine. Donc là, à la limite de la zone rouge, Caen qui doit impérativement se ressaisir ce soir. Sur les 5 dernières rencontres, c'est quand même 2 défaites et 3 matchs nuls. Beaucoup de matchs nuls, beaucoup trop de contre-performances du côté canet, beaucoup trop de buts concédés. 21 buts concédés, c'est une équipe qui est malade cette année. Mais par contre, l'attaque reste positive avec notamment le meilleur buteur Mendy. Ce qui permet à cette équipe, même avec cette 16e position, bon quand même avant d'avoir joué le match, enfin ils n'ont pas encore joué ce match donc c'est pour ça qu'ils sont 16e. Bon après s'ils perdent ils resteront comme ça. Mais il y a une bonne attaque quand même, ce qui est rassurant du côté de Caen et ce qui peut permettre à Caen de remonter dans ce championnat. Caen c'est une très belle équipe, il y a de très bons joueurs, il n'y a pas de très très grands joueurs mais il y a quand même Mendy qui est meilleur buteur de ce championnat cette année et il était deuxième meilleur buteur derrière Mikotadze l'an dernier, donc c'est pas n'importe qui. Puis il y a de très très bons joueurs expérimentés. Il y a eu l'arrivée de Le Bihan de Dijon qui est pas mal critiqué, mais il y a des Brahimi, des Abdi, il y a vraiment au trait tout ça. Il y a du potentiel quoi. Il y a Coef et tout ça, Kirémé. Il y a du potentiel, mais quand on n'est pas à sa position dans le championnat, il visait la montée en Ligue 1, là ça sera compliqué, mais il faut déjà viser de ne pas descendre en national et en tout cas de remonter dans ce top 10 qui correspond parfaitement à cette équipe cannaise. Bon, on n'est pas encore à la moitié de la saison, on le sait, il y aura 38 rencontres, donc encore beaucoup de points à prendre. La moitié des rencontres, c'est quand les équipes seront à 19 journées. Donc là, il faut impérativement gagner du côté de Caen. Moi, personnellement, je suis supporter du Stade Malherbe, donc j'y crois. Battre Angers, qui est deuxième du championnat, ça peut permettre de retrouver la victoire qui n'a pas été cannaise depuis août. Rendez-vous compte, septembre, octobre et pour l'instant novembre, ça fait 3 mois sans victoire. Il y a eu des matchs nuls, mais il y a eu beaucoup de défaites, 6 défaites en tout. Donc là, il faut impérativement se ressaisir. Et si on regarde la différence de but qui est un bon indicateur, normalement on devrait retrouver cette équipe cannaise dans le top 10, là où la DB est quand même positive. Caen n'est pas à sa place ici et a largement les capacités d'être au-dessus. Donc on espère que Caen va gagner ce soir, match sur Beansport. Et voici la composition avec Mendy en attaque, Kirémé, Mbok, Brahimi son retour. Il s'était blessé, il s'était cassé la malléole face au Havre. Il avait joué un petit peu le match dernier mais il était rentré à la 60e. Là il va faire titulaire, il va faire beaucoup de bien Brahimi qui est un très gros créateur et qui va faire beaucoup de différence au niveau individuel par sa qualité technique. Brahim Traoré qui a été élu joueur canet du début de saison, Quentin Daubin, Abdi, Thomas, Ben Youssef et Henri. Ben Youssef qui est passé titulaire à la place notamment de N-Team et Valentin Henri, je crois qu'il va faire son retour parce qu'il était remplacé par Coef depuis déjà quelques matchs et Mandrea toujours le gardien titulaire. Voilà, et du côté angevin ça sera Fofana au but, Valérie, Bamba, Otonji, Lefort, Lopi, Ferrat, Capel, Pierrick Capel, Abdelli, Metali et Johnny en pointe pour être face à Alexandre Mendy. N'hésitez pas en tout cas à liker la vidéo si cette vidéo présentation vous a plu, à vous abonner, activer la cloche et je vous dis à très bientôt ma team pour de prochaines vidéos et j'espère et je souhaite une victoire de Caen de tout mon cœur pour que cette équipe reparte dans une partie de classement qui serait plutôt logique. Allez, ciao l'équipe et à très bientôt pour de prochaines vidéos.